Bonjour, bienvenue dans ce défi vitalité numéro 4 où nous allons voir la salutation au soleil. Si vous souhaitez recevoir les fiches explicatives sur qu'est-ce que la salutation au soleil dans la tradition du yoga, quels sont ses bienfaits mais aussi ses contre-indications, n'hésitez pas à m'envoyer sur l'adresse mail que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo eh bien, un mail avec votre adresse mail où vous mettrez donc le mot-clé vitalité pour que je vous envoie ces fiches, ces compléments d'informations qui sont très très éclairants sur les effets, le pourquoi, la tradition de chacune de mes vidéos vitalité. Et sans plus attendre, je vous invite à rejoindre votre tapis. Donc, traditionnellement, la salutation au soleil, elle se fait le matin face au soleil. Si on la fait le soir, on risque d'avoir des soucis pour s'endormir. Et donc, c'est vraiment, elle a un effet dynamisant, elle réveille les énergies du corps. Les premières fois où on l'a fait, on va d'abord s'arrêter dans chaque posture pour bien les maîtriser. Et puis par la suite, quand vous maîtriserez, vous pourrez faire ouverture, j'inspire, fermeture, j'expire. Il n'y a que dans la planche, mais ça vous allez le voir, qu'on va retenir la respiration. Mais ça vient après. On ne peut pas tout faire en même temps. D'accord ? Donc l'idée de la salutation au soleil, c'est d'être dans un état de gratitude pour le jour qui se lève, pour cet astre, le soleil, donc qui permet la vie sur Terre, qui nous amène la chaleur et la lumière, sans laquelle nous serions dans l'obscurité, et donc qui permet vraiment notre survie, hein. Et on va essayer de faire donc cette salutation au soleil dans un état de méditation, de recueillement, de salutation envers la vie, hein, c'est un petit peu une fête de la vie, mais en recueillement, tout en méditation, quoi, qui va nous ouvrir tranquillement les énergies du corps. Soyez attentifs à vos sensations dans chaque posture. Et c'est parti. Donc on va se mettre à l'avant du tapis, puisque par la suite, on va envoyer un pied puis l'autre vers l'arrière. D'accord ? Ici, bassin vers le sol, épaules vers l'arrière. Respiration profonde. On va ouvrir les bras sur les côtés, vers le haut. Et expirer, amener les mains jointes au milieu de la poitrine. Inspire, étirez les bras vers l'avant, vers le ciel, légèrement vers l'arrière si on peut. Expire, on va aller poser chaque main à l'extérieur de chaque pied. Pliez les genoux si besoin. L'important, c'est que les mains soient au sol. Relâchez la tête. Ici, on va envoyer le genou droit vers l'arrière. On pose le genou droit vers l'arrière. Donc d'abord le pied, ensuite le genou. Bassin vers le sol. Le pied au milieu des deux mains. Épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Soulevez le menton. Posture du cavalier. On va amener le pied gauche à côté du pied droit et amener tout le corps bien droit dans la position de la planche. Donc les fesses ne sont ni trop hautes ni trop basses, mais bien au milieu. Quand on renforce le centre du corps, eh bien on renforce toute l'énergie de notre corps. Ensuite, on va poser genoux au sol, puis la poitrine, puis le menton. Ici, on est dans la position Ashtanga des 8 appuis au sol. Le bassin n'est pas posé au sol, il est soulevé. Ok ? Ce qui permet d'étirer légèrement les organes de digestion, mais également d'ouvrir le plexus solaire. Ici, on va étirer les jambes vers l'arrière, créer un peu d'espace entre chaque pied. On regarde loin devant, on va soulever le menton, soulever le buste. Ici, je travaille avec la force de mon dos, du bas du dos, du centre du corps. Je peux soulever mes mains. Toujours cette idée de renforcer le centre du corps. Et puis deuxième version du cobra, vous ferez celle que vous préférez dans vos pratiques. On va
repoussez le sol avec les mains, soulevez le buste, épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc vous savez qu'à tout moment, si ça compresse trop le bas du dos, on peut soulever les fesses et plier les coudes. Et sinon, si c'est ok, on va étirer les bras. Idéalement, les index sont vers l'avant, en prolongement des bras plus ou moins, et les doigts sont écartés les uns des autres, éloignés les uns des autres. Posture de grande ouverture, vous sentez comment ça ouvre la poitrine, le ventre. Et on va refermer le cobra. On va ancrer les orteils au sol. Repousser le sol avec les mains. Soulever les fesses vers le ciel. Position du chien tête en bas. Créer de l'espace entre chaque pied. Ici, on va de nouveau repousser le sol avec les mains, amener le centre du corps vers l'arrière. Creuser le bas du dos. Soulever les fesses vers le ciel. Et seulement une fois qu'on a bien placé le dos, parce que si le dos est arrondi, on ne peut pas aller plus loin. D'accord? Si on a bien creusé le dos, si on y arrive, parce que tout le monde n'y arrive pas, et c'est ok, donc sinon on reste là. Si on arrive bien à creuser le dos, que ça ne fait pas une bosse dans le bas du dos, là on va chercher à rapprocher un talon du sol, et puis l'autre, dans une marche sur place. La respiration est profonde, et on relâche la tête vers le sol. Ici, on étire tout l'arrière du corps, les ischio-jambiers, le dos. Et mine de rien, on renforce les bras. Les gens qui n'ont pas de force dans les bras n'arrivent pas à faire le chien tête en bas d'une manière très confortable. Ici, on va amener le pied droit au milieu des deux mains. C'est parti. Hop. Et posez genou gauche au sol. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous êtes ici, ce qui arrive souvent les premières fois. Vous voulez mettre votre pied et votre pied n'arrive pas au milieu des deux mains. Il arrive au milieu ici. Vous allez chercher votre cheville, votre pied droit et vous allez le mettre au milieu de vos deux mains. D'accord? Bassin vers le sol, épaules vers l'arrière, soulevez le menton. Respiration profonde. Ici, on va amener le pied gauche à côté du pied droit. La pince debout. Une main à côté, à l'extérieur de chaque pied. Pliez genoux si besoin. Ici, si votre dos est en bon état, on va se redresser avec les jambes, le dos et les bras tendus. Ok? Si votre dos est fragile, on est ici. On va plier genoux, remonter, vertèbre par vertèbre. L'important, c'est de se faire du bien. On est d'accord. On ne va pas aller se casser si on l'est déjà un petit peu. Maintenant, on va faire la deuxième moitié de cette salutation, c'est-à-dire celle où on part, on envoie le pied gauche vers l'arrière. D'accord? Et une fois qu'on aura fait ces deux parties du cycle, on aura fait une salutation. Dans la tradition, on en enchaîne 6 tous les matins. Ça veut dire 6, ça veut dire ce qu'on vient de faire plus ce qu'on va faire là. Et ensuite, on fait ça encore 5 fois. D'accord? Donc c'est parti. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés vers le ciel. Expire, paume de main jointe au milieu de la poitrine. Ici, si on a envie d'étirer un peu plus les épaules et les omoplates, on peut croiser les pouces. Inspirez, bras vers l'avant, vers le ciel, légèrement vers l'arrière si on peut. Expirez, une main à l'extérieur de chaque pied. Pliez genoux si besoin, relâchez la tête. On va envoyer la jambe gauche à l'arrière, poser pied puis genou. On ne laisse pas le genou en l'air. Il y a des versions où on laisse le genou en l'air.
qui sont plus exigeantes. Aujourd'hui, je vous propose celle-là. Épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant, menton vers le ciel. Ici, on va envoyer le pied droit à côté du pied gauche. Position de la planche. Sentez votre ventre, vos fesses qui se gainent. Et l'énergie qui se diffuse dans tout votre corps. Elle est très puissante, cette posture. Et pour la vitalité, pour relancer l'énergie du corps, c'est très 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 fort. Et puis on va poser genoux, puis poitrine, puis menton au sol. Le bassin est soulevé. Position Ashtanga des 8 appuis au sol. On va étirer les deux jambes, créer de l'espace entre les pieds. Soulever le menton, puis le buste, sans les mains. Puis si vous le souhaitez, repoussez le sol avec les mains. Coude sur l'extérieur pour ne pas fermer la respiration. Et progressivement, si vous sentez que c'est ok, on va étirer complètement les bras. Sinon, on reste ici et on peut soulever le bassin si ce n'est pas confort. Épaules vers l'arrière, menton vers le ciel. Prenez conscience de vos appuis au sol comme des socles et profitez de l'ouverture du ventre, du plexus solaire. Sentez comment les tissus continuent de s'étirer au fur et à mesure de la posture, très subtilement. Ici, on va ancrer les orteils au sol, repousser le sol avec ses mains, fesses vers le ciel. Espace entre les deux pieds. J'amène le poids de le centre de mon corps vers l'arrière, creusez le bas du dos. Pointez les fesses vers le ciel. Si j'y arrive, je peux rapprocher talon du sol. L'un puis l'autre, et puis si je peux, si je suis à l'aise, les deux en même temps. Et puis ici, attention, on va ramener le pied gauche au milieu des deux mains. Genou arrière au sol. Épaules vers l'arrière, menton vers le ciel. Ici, on va amener le pied droit à côté du pied gauche. Une main à l'extérieur de chaque pied. Relâchez la tête. Pliez genoux si besoin. Ici, je me lève, soit tout le corps tendu, soit en pliant les genoux. Bras vers le ciel et bras sur les côtés. Position de la montagne, position d'accueil, d'ouverture. On prend le temps de ressentir comment ça circule dans le sol, dans le corps après cette salutation au soleil qu'on a fait entière. Une fois en partant du pied droit, une fois en partant du pied gauche. Donc c'est vraiment un enchaînement qui active l'énergie dans le corps et qui amène de la chaleur aussi dans le corps. Donc ça, normalement, on le ressent assez vite. Donc maintenant, je vais vous montrer sans commentaire un enchaînement pour que vous puissiez bien le retenir. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, c'est toujours alternance d'ouverture, fermeture, debout. Ensuite, on vient au sol et ensuite, on repart vers l'avant, debout. Normalement, ça rentre assez vite. Surtout si vous prenez le temps de la faire chaque matin. Déjà au début, le fait d'en faire une entière, c'est super. Et au fur et à mesure, avoir la satisfaction d'en faire 2, puis 3, jusqu'à 6, puisque c'est la tradition d'en faire 6 tous les matins. Et ensuite d'ajouter coordination, synchronisation de la respiration, ouverture, j'inspire, fermeture, j'expire. Ça va vraiment, vous allez sentir que ça va avoir un effet encore beaucoup plus puissant sur vos énergies.
Vous allez vraiment pouvoir expérimenter cet état de méditation dans le mouvement. Et puis, cette reliance aussi au rythme de la vie, puisque saluer le soleil, c'est vraiment fêter la vie quelque part dans cette méditation. Et vous allez vraiment sentir ce que c'est que la salutation au soleil, vous voyez, mais pour ça, il faut vraiment la refaire régulièrement. D'accord? Donc, je la fais sans commentaire, et puis comme ça, vous avez le temps un petit peu d'intégrer les choses. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la salutation au soleil. Je vous souhaite de bien vous entraîner régulièrement pour vraiment ressentir ces effets. Et puis, prendre conscience jour après jour, voilà, de l'importance de la vie, l'importance du soleil, l'importance de la lumière, tout ce symbole, voilà, la lumière qui prend le dessus sur l'obscurité, c'est tout un symbole qui nous éclaire aussi de l'intérieur très très puissamment. Et c'est aussi cet enchaînement de la salutation au soleil, c'est aussi tout un mouvement d'acceptation des rythmes de la vie, de la respiration, ouverture, fermeture, je me remplis, je me vide. La nuit succède au jour, le jour succède à la nuit, donc comme la mer qui avance et qui recule. En fait, dans la vie, on a les saisons aussi, on a des cycles et des choses qui reviennent, mais toujours d'une manière différente. Donc à la fois, on a des repères et en même temps, ça évolue. Et donc accepter ces rythmes, ces moments où voilà, on peut vivre de l'impatience, on peut vivre aussi de l'inconfort face à certains de ces cycles. Et comme ils reviennent tout le temps, mais ça nous laisse le temps de les apprivoiser, vous voyez. Donc c'est vraiment un ode à la vie, en fait, une acceptation de la vie, en fait, dans sous toutes ces coutures. Voilà, voilà. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et n'hésitez pas à en parler à des personnes que ça pourrait intéresser. Et si vous souhaitez recevoir encore mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis me demander les explications si vous souhaitez recevoir par mail les compléments d'information de mon programme Vitalité semaine après semaine. Je vous remercie pour votre attention. Oups. Bonne semaine à vous. Au revoir.